OPJ fait son retour sur France 3. Entrée dans une enquête inédite. Une intrigue explosive. C'est quoi le rapport entre votre fille et cette cargaison? Je vous l'ai dit, c'est parce qu'ils ont enlevé Charlie, ma fille. Une équipe soudée. On va retrouver Charlie. T'es sûr de ce que tu fais là? Non, je suis sûr de rien. Et Harry Elmaleh en allié inattendu. Bon bah moi j'ai pas le droit donc je vous le laisse. Quoi? Inédit, OPJ, enquête sous tension. Ce soir à 21h10 sur France 3 et déjà sur la plateforme France.tv. Ce programme est disponible en audio description. Retrouvez votre série avec le saumon Maui. Maui. Et si c'était meilleur quand ça vient de l'éleveur? Et puis prends un paquet de 20 serviettes en papier aussi, s'il te plaît. Non, 2 paquets, plutôt 2. T'as entendu? Et 600 grammes de cerises aussi, stop. Ok, et 3 sachets de ballon aussi. Pour 6 personnes, il faut 4, là on est 18, ça fait... 12 œufs tout frais, maman. Et même de la monnaie. Service en argent massif 18e. Vraiment. Ah, un bon petit déjeuner. Et ben voilà. Chez B&B Hôtel, un bon petit déjeuner, c'est avant tout des produits gourmands, français et à volonté. Quand une célébrité disparaît, tout est très bien organisé. Mais dans 70% des cas, rien n'a été prévu. Alors les proches, déjà bouleversés, doivent tout organiser. Il faudrait que tout le monde puisse anticiper ses obsèques. Mais comment? Roqueclair a créé un contrat de prévoyance obsèques pour tout financer et tout organiser à l'avance à partir de 19 € par mois. Roqueclair, là, pour vous. Constipation occasionnelle? Dulcolax, le comprimé agit la nuit pour un soulagement dès le lendemain matin. Ou le suppositoire pour un soulagement en moins de 30 minutes. Le soir Dulcolax, le matin relax. Médicament réservé à l'adulte. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. J'ai veillé à l'arroser toutes les 20 minutes pour éviter qu'il sèche. C'est capital. Et voilà. This gonna taste all right. Je n'ai toujours voulu qu'une chose, me trouver. Mais pourquoi le faire quand je peux me réinventer? Découvrez Oléo Suprême, la nouvelle coloration à l'huile de Schwarzkopf. Son système haptique aide à renforcer les cheveux pour 90% de casse capillaire en moins. Sans ammoniac, intensité couleur longue durée. Réinvente-toi avec Oléo Suprême. Et si la voiture du futur était déjà là? Chez Spoticar, le leader de l'occasion en France. On vous propose dès aujourd'hui les voitures de demain. Électriques, pour être plus responsable. Et reconditionnées, pour penser à demain. Spoticar, des occasions pleines d'avenir. Pendant les très belles journées Spoticar jusqu'au 26 juillet, achetez maintenant et payez votre loyer dans 3 mois. Les enfants, est-ce que vous savez qu'on n'utilise que 10% de la capacité du cerveau? Et comment est-ce qu'on a démontré ça? Monsieur, les avions, on les a inventés avec 10% du cerveau aussi? Bah oui. Les grandes pyramides d'Égypte. 10%. Comment ils ont fait ça avec 10%? Pour écraser Free, on va lancer l'offre Reef Box Pop. Tout pareil, mais à 29,98 € au lieu de 99 €. Sauf que pour y arriver, Marc, faut que tu partes. Un jour, peut-être, Riff fera mieux que Free. En attendant, retrouvez la Freebox Pop avec Canal+ série inclus pendant 1 an. Merci Free. Et si nos histoires de veines s'écrivaient avec Daflon? Daflon 500 mg, efficacité cliniquement démontrée dans les troubles de la circulation veineuse. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien.
Bonjour, bienvenue dans le 12-13, jeudi 6 juillet. Le policier suspecté d'avoir tué Naël reste en prison pour le moment. Décision de la Cour d'appel de Versailles qui devait se prononcer sur sa demande de remise en liberté. Policier dont la version des faits a été dévoilée dans un premier rapport de l'IGPN. Alain Delon est-il sous emprise? C'est ce que dénoncent ces 3 enfants qui ensemble portent plainte contre Hiromi Rollin, sa dame de compagnie que l'acteur lui-même présentait dernièrement comme sa compagne. Il la soupçonne d'abus de faiblesse et de manœuvres pour isoler la star, âgée aujourd'hui de 87 ans. Les colonies de vacances sont-elles menacées? Certains centres ne pourront pas ouvrir cet été faute d'animateurs. On a tenté de comprendre pourquoi ce métier n'attire plus autant qu'avant. Enfin, on terminera ce journal au son de la cornemuse. Avec le kilt ou le whisky, c'est l'emblème de l'Écosse. Vous verrez que là-bas, cet instrument est pris très au sérieux. Mon père en faisait, ma sœur en fait, et moi j'en fais depuis que je suis grande comme ça. Le temps, il est de retour. C'est le soleil qui sera présent sur une large partie du pays avec une hausse des températures. Plus de 30 degrés attendus cet après-midi dans le sud. Il va donc rester en prison. Décision de la Cour d'appel de Versailles. Le policier, auteur du tir qui a tué Naël il y a 9 jours maintenant, avait fait appel de son placement en détention provisoire. Sa version des faits vient d'être dévoilée dans un premier rapport de l'IGPN. Un policier qui affirme n'avoir jamais eu l'intention de tuer et qui explique avoir eu peur pour son collègue. Hugo Puffnet, Éric Pelletier et Mathieu Régnier. Le policier qui a tué Naël M restera en prison. Les juges de la Cour d'appel de Versailles l'ont décidé ce matin et suivent les réquisitions du parquet. Un document très détaillé qui reprend les 10 jours d'enquête sur la mort du jeune homme. Il détaille d'abord les minutes précédant son décès. À Nanterre, à 7h55, alors que 2 motards de la police tentent de l'arrêter, Naël M refuse d'obtempérer, une longue et dangereuse course-poursuite s'engage. Il a conduit à vitesse élevée avec de brusques accélérations, des franchissements de feux rouges fixes et passages de carrefour à pleine vitesse et sans précaution pour les piétons. Il a même fait une embardée volontaire vers l'un des policiers. Lors du contrôle, les policiers sont à sa hauteur. Un agent passe la main dans l'habitacle et donne des coups selon les passagers. L'autre pointe son arme et tire. Il est sur le côté, pourtant dans le premier rapport, ce n'est pas ce qui apparaît. Le fonctionnaire de police s'est mis à l'avant du véhicule léger pour le stopper. Le conducteur a essayé de repartir en fonçant sur le fonctionnaire. Le tireur a-t-il menti sur sa position? Devant l'IGPN, il a en tout cas présenté une version différente. Il a décidé d'ouvrir le feu pour éviter que le conducteur ne renverse quelqu'un ou n'embarque son collègue. L'avocat de la famille de Naël a déjà porté plainte pour faux en écriture publique. L'avocat du policier maintient, lui, que son client n'a, je cite, « rien à faire en prison ». Il est incarcéré à la prison de la Santé à Paris. Et maintenant vient le temps de la reconstruction. C'est la une du Républicain lorrain aujourd'hui, car les émeutes n'ont pas touché que les grandes villes. La première ministre Elisabeth Borne est d'ailleurs ce matin à Lisieux, dans le Calvados, également touchée par ces violences urbaines. Elle est allée à la rencontre des habitants, mais surtout des commerçants qui tous attendent pour pouvoir se reconstruire justement des aides de l'État. Amel Brignoli et nos équipes en région. Un amas de cendres et de ferrailles. C'est ce qu'il reste de ce bureau de tabac, complètement détruit par les flammes il y a 3 jours. Dans ce quartier de Lisieux, le passage des émeutiers a laissé des dégâts sans précédent. Des dégâts qu'Elisabeth Borne est venue constater ce matin. Bonjour madame. On va s'assurer que ça ne se reproduit pas et puis on va accompagner les commerçants pour qu'ils puissent réparer. La première ministre est allée à la rencontre des habitants et des commerçants pour parler indemnisation et surtout reconstruction. Car partout en France, les commerçants tentent de relever la tête. À Bordeaux, cet opticien ne pourra pas rouvrir avant au moins 1 mois. Une perte de chiffre d'affaires qu'il estime à 100 000 €. Problème, il n'est pas assuré pour ce type de risque. J'attends des nouvelles de l'assureur. Qu'est-ce qu'il vous dit pour l'instant? Qu'ils ont eu des consignes de leur direction, mais pas encore de choses bien claires pour nous. Ce commerçant, lui, a eu plus de chance. C'est tout ce qui est vitre, la porte.
Pas d'arrêt d'activité, ni de marchandises volées. Mais cette vitrine a remplacé plusieurs milliers d'euros. J'ai souscrit une multirisque professionnelle avec toutes les garanties possibles pour être couvert le mieux possible. À Clermont-Ferrand, 170 personnes travaillent habituellement dans ces locaux. La plupart sont actuellement en télétravail, en attendant le nettoyage et un retour à la normale. On est sur un schéma de reprise d'activité graduelle et en parallèle, on est en train de rechercher la meilleure solution pour remettre en configuration le site ou prendre un autre plateau, on va dire, de bureau juste à côté. Selon le gouvernement, plus de 1000 commerces ont été touchés par les émeutes en France. Bonjour Caroline Motte. Bonjour Émilie. Avec ces émeutes, ça fait une semaine qu'un nom est de retour dans l'actualité, c'est celui de Jean-Louis Borloo, l'ancien ministre qui avait été mandaté par Emmanuel Macron pour travailler sur un plan banlieue justement, plan finalement retoqué il y a 5 ans, ce que beaucoup semblent regretter aujourd'hui, et même le président. Oui, c'était mardi à l'Élysée, après avoir été interpellé plusieurs fois par les maires sur le plan Borloo. Emmanuel Macron l'a concédé. J'ai sans doute été maladroit dans cette affaire à l'époque. Alors c'était au printemps 2018. L'ancien ministre Jean-Louis Borloo franchissait les grilles de Matignon pour remettre un plan précis, ambitieux pour les banlieues et les quartiers populaires. Photo officielle, poignée de main officielle. Et puis, ce plan, il a fini au fond d'un tiroir. Pourtant, c'était le fruit d'un travail de 6 mois avec des centaines d'élus de tous bords. Concrètement, 5 milliards d'euros pour les banlieues et des propositions originales comme une grande école pour révéler les talents de la jeunesse. À l'époque, le maire de Grigny avait participé à ce plan Borloo. Il dirige la commune la plus pauvre de France. Et voilà ce qu'il dit aujourd'hui. Il avait été fait par des gens de terrain, en fait. Et c'est la première fois que c'était comme ça. Et donc, c'était un guide d'action fait par une équipe qui, au départ, n'avait pas le même maillot. Mais on était tous dans cette même équipe qui voulait réussir les quartiers populaires. C'est une épopée qui a été cassée par le président de la République. Et ça, on lui en voudra toujours. Qu'est-ce qu'il en dit, le principal concerné, Jean-Louis Borloo ? Eh bien, Jean-Louis Borloo, je l'ai eu au téléphone et il refuse toutes les demandes d'interview. Il se dit préoccupé par cet épisode de violence, mais il considère que tout a été dit et que tout a été écrit dans son rapport. Alors si Jean-Louis Borloo garde le silence, d'autres au contraire font beaucoup de bruit. Ils n'hésitent pas à prendre la parole. Ce sont les Républicains qui sont à l'offensive avec de nombreuses propositions. Éric Ciotti a fait une conférence de presse il y a tout juste 1 heure pour proposer des mesures de fermeté, un total de 80 000 places de prison d'ici 2027, le doublement des centres d'éducatifs fermés, mais aussi la suppression des allocations familiales en cas d'absentéisme scolaire. Il propose aussi de responsabiliser les mineurs. Écoutez. Nous devons pleinement rendre responsables de leurs actes les jeunes âgés de plus de 16 ans en abaissant la majorité pénale. Et pour tout mineur qui attente à l'ordre public, la comparution immédiate doit être la règle comme elle est pour les adultes. Alors à chacun sa stratégie, on a noté la mise en retrait du Rassemblement national. Il y a Édouard Philippe aussi qui se fait assez discret, alors qu'il est partout, sa rentrée s'annonce chargée. Et oui, sa parole est rare, mais en coulisses, eh bien, Édouard Philippe s'active et il le fait savoir. D'abord, il continue à sillonner la France à la rencontre des élus. Hier encore, il était dans le Finistère pour développer son mouvement Horizon qui revendique 21 000 adhérents. L'ancien Premier ministre écrit aussi un livre sur l'éducation qui sortira à la rentrée. Et enfin, eh bien, il sera présent aux universités d'été des Verts qui auront lieu dans sa ville à la fin août. Un programme bien rempli pour celui qui se prépare activement pour 2027. On n'a pas fini d'entendre parler de lui. Merci beaucoup, Caroline. Ça y est, une page se tourne. La fusée Ariane 5 vient d'effectuer son dernier envol depuis le centre spatial de Kourou en Guyane. La 3e tentative était donc la bonne, l'ultime mission ayant été reportée 2 fois avant ce départ-là. Ont été placés en orbite un satellite militaire français et un allemand. C'était l'objet de sa dernière mission. Place désormais à Ariane 6. Les enfants pourront-ils partir en colonie de vacances? Pas sûr, et pas partout. Certains centres vont devoir fermer, d'autres restreindre leur activité, faute d'animateurs. Une pénurie qui touche ce métier car il exige d'avoir son BAFA et puis il est faiblement rémunéré. Exemple en Haute-Loire, Laurent Cluzel et Elodie Monnier. Nouveau programme. Ce matin, en ce mercredi 5 juillet, on va commencer par la météo.
Une météo maussade cet été pour les centres de loisirs et les colonies de vacances. En Haute-Loire, une cinquantaine de postes d'animateurs sont à pourvoir, mais peu de candidats à la clé. Ces futurs animateurs en formation au centre de vacances de Chadron n'auront sûrement aucune difficulté à trouver un job. C'est un ami à moi qui m'a proposé de travailler dans un centre de loisirs parce qu'il n'y avait pas assez de personnel. Du coup, j'ai accepté. Ça me faisait un petit job pour l'été. Et au fil de ces semaines, je me suis dit que je pourrais passer mon BAFA parce que j'ai bien aimé travailler avec les enfants. Ça nous permet déjà d'avoir un petit boulot ou alors un boulot au long terme dans l'année. Donc c'est génial. Après, on peut sortir de notre créativité. Moi, je suis en école de cinéma. Donc c'est vrai que j'essaye de faire des liens, des sensibilisations, etc. Des jeunes a priori motivés qui pourtant, face au poids des responsabilités et au manque de considération du métier, seront peut-être amenés à choisir une autre voie. En termes de diplômés, il y a encore plus de responsabilités que lorsqu'on est stagiaire. Mais du coup, le salaire ne va toujours pas. Donc ils vont faire un été, puis on les perd. La solution, ça serait vraiment que le métier soit reconnu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se bat. Car cette pénurie n'est pas sans conséquence sur l'accueil des enfants pendant les vacances scolaires. Il y a beaucoup de centres de loisirs en Haute-Loire, mais je pense que c'est national, qui aujourd'hui n'ont pas le taux d'encadrement suffisant et qui du coup vont être obligés de fermer. Depuis le mois d'octobre, il est possible de s'engager dès 16 ans pour se former au métier d'animateur. Mais cela ne résout pas tous les problèmes. La question de la reconnaissance et du salaire des animateurs de vacances est sur la table. Alain Delon est-il victime de violences et de harcèlement moral? C'est ce que pensent ses 3 enfants, Anthony, Anouchka et Alain Fabien. Ils ont porté plainte contre Hiromi Rollin, sa dame de compagnie, présentée récemment comme la compagne de l'acteur. Alain Delon, 87 ans, victime d'un AVC en 2019, se serait joint à cette plainte. Alexandra Lay. Alain Delon serait-il sous emprise? Ses 3 enfants, Anthony, Anouchka et Alain Fabien, ont porté plainte contre Hiromi Rollin. On voit cette femme ici dans l'ombre, une japonaise de 66 ans, présentée un jour comme la dame de compagnie de l'acteur, un autre comme sa compagne. Ses enfants suspectent aujourd'hui un abus de faiblesse. Ils portent plainte pour harcèlement moral et détournement de correspondance. Elle contrôle systématiquement ses conversations téléphoniques et ses messages privés. Elle répond à sa place en se faisant passer pour lui. Elle empêche ses enfants de venir le voir régulièrement. Tout aurait débuté il y a 1 an et demi. Anthony Delon raconte sur les réseaux sociaux que son père aurait fait une chute violente et que Madame Rollin ne les aurait pas prévenus. À ce moment précis, je pris conscience d'une situation anormale qui allait, j'en étais persuadé, se dégrader au fil du temps pour aboutir aujourd'hui à cette plainte. Hiromi Rollin et Alain Delon se connaîtraient depuis une 30aine d'années. Mais ils se seraient rapprochés lorsqu'il a été victime d'un AVC en 2019. Dans une interview en tête-à-tête avec le réalisateur Cyril Viguier, il parle d'elle. J'ai d'abord aidé par une personne, une compagne japonaise que j'ai qui s'est occupée de moi et qui m'a soigné pendant des mois, oui, c'est sûr. Elle s'appelle comment, son prénom? Hiromi. Hiromi était installée chez lui, dans son domaine à Douchy. Le 11 mai dernier, on le voit poser sa main sur elle au cinéma. Mais elle l'aurait progressivement isolée selon sa famille et ses proches. Son ami de longue date, Norbert Saada, s'inquiète depuis quelques mois. De temps en temps, on se téléphonait ou je l'appelais, il me rappelait. Et puis, depuis, je sais pas, 8 mois, un peu plus peut-être. J'ai plus de nouvelles du tout. Une situation qui aurait pris de telles proportions qu'Alain Delon aurait demandé lui-même par écrit qu'elle quitte le domicile. Hiromi Rollin n'a pour l'heure pas réagi publiquement. 6e étape du Tour de France aujourd'hui dans les Pyrénées. Les coureurs pourront compter sur le soutien d'Emmanuel Macron qui se rend sur place. Il sera là, c'est devenu un rituel, cette visite dans les Pyrénées, la terre de sa grand-mère. Il y vient depuis 2017. C'est une étape, je peux vous dire que ça monte. On va retrouver Jules Longchamp. Jules, vous nous le confirmez, vous qui êtes dans le col du Tourmalet, à 3 km du sommet. Ça grimpe dur. Ici, on est entre Tarbes et Cauterets, ce qui fait de cette ascension une ascension mythique.
Ah, je vous confirme, Émilie, ça grimpe très dur ici. C'est l'une des étapes reines de cette première semaine de course. Une étape de montagne dans les Pyrénées comme on les aime, pleine de promesses, avec 2 ascensions classées en première catégorie. Et surtout, vous l'avez dit, le mythique Tourmalet que vous pouvez voir juste derrière moi et qui culmine à plus de 2000 mètres d'altitude. On attend forcément la ferveur des grands jours car à chaque fois que la grande boucle passe ici, en tout cas les 3 dernières fois, ça a souri aux Français avec notamment, rappelez-vous, en 2019, la victoire pleine de panache d'un certain Thibaut Pinot. Aujourd'hui, tous les regards seront aussi forcément tournés vers les favoris, car la bataille pour la conquête du maillot jaune a débuté. Hier, c'est l'Australien Jay Hindley qui s'est montré le plus fort. Il devance au classement général Jonas Vingegaard, le tenant du titre, avec 47 secondes d'avance. Tadej Pogacar est lui 6e, mais il pourrait décider d'attaquer et de prendre sa revanche cet après-midi. Bref, vous l'avez compris, c'est une 6e étape totalement immanquable et elle débute dans quelques minutes à 13h10. Merci beaucoup, Jules. On y sera. On pourrait croire à un remake des Dents de la Mer, sauf qu'aux États-Unis, en ce moment, la réalité semble dépasser la fiction. Il y a eu au moins 7 attaques de requins sur la côte atlantique. Et en Floride, il faut aller de moins en moins loin pour se retrouver nez à nez avec le squale qui se rapproche de plus en plus du bord. Emmanuel Lagarde. En ce jour de vacances d'été, la plage est bondée, quand soudain un requin apparaît au milieu des baigneurs. Sortez! Sortez de l'eau! Mais les nageurs ne semblent pas s'affoler et le requin s'en va. Où est-ce qu'il est allé? Il y a encore quelqu'un de ce côté-là. La semaine dernière, les choses se sont moins bien passées pour cette jeune vacancière. 50 points de suture après une attaque de requin. Il était tellement rapide et agressif. Il m'a mordu 3 fois de suite. J'ai eu le réflexe de le pousser, il me faisait tellement mal. Je voulais qu'il s'en aille. Les attaques de requins sont courantes en Floride. Mais cette année, elles interviennent plus tôt dans la saison. Et surtout, elles ont lieu aussi bien plus au nord que d'habitude. Sur ces plages près de New York, 4 attaques ont eu lieu en 2 jours. À chaque fois, des morsures sans trop de gravité liées à ces petits requins qui viennent chercher à manger près des plages. Ces morsures sont des erreurs. Les requins recherchent du poisson de faible profondeur, et c'est pourquoi ils mordent. Ce n'est pas une vraie attaque comme peut le faire le requin blanc. Mais ça ne suffit pas toujours à rassurer les vacanciers. Quand j'ai vu les Dents de la Mer au cinéma, j'ai eu tellement peur que je ne me suis pas baignée pendant 10 ans. Et maintenant qu'il y a de vrais requins près des plages, je ne vais pas y retourner de sitôt. L'année dernière, les États-Unis ont enregistré 41 attaques de requins. Le risque est donc bien connu des Américains qui savent garder leur sang-froid face au risque, comme cette femme, suivie de très près la semaine dernière en Floride. Protéger les hirondelles. Pour cela, la commune de Bollon, près de Rennes, vient de signer une convention avec la Ligue de protection des oiseaux pour devenir le premier village ami des hirondelles. Il s'agit donc de mener des actions simples pour inciter ces hirondelles à revenir à chaque printemps. Catherine Jounot, Elisa Fosser-Ecker. On les entend, c'est bien. Elles savent qu'on parle d'elles. Donc ça, c'est l'hirondelle de fenêtre. C'est la pleine période de reproduction pour les hirondelles. Hirondelles des fenêtres rustiques ou encore martinets, des espèces protégées qui nidifient traditionnellement à Bollon. Rien de mieux qu'une balade pédagogique pour observer leur habitat. Vous voyez, si vous regardez avec vos jumelles, il y a des trous dessous. Et bien là, peut-être qu'il y a des martinets qui nichent. J'ai commencé à m'intéresser quand je suis allée dans mon garage et j'ai vu qu'il y avait des nids sur des bouts de carton qu'on avait accrochés. Mes parents nous disaient qu'ils voyaient les hirondelles sur tous les fils au printemps et maintenant si on en voit 5-6, c'est bien quoi. En participant à un premier comptage, les habitants sont impliqués dans le programme de protection. La ville, elle, s'engage à ne détruire aucun nid en échange de différentes aides. On a eu, grâce à eux, un rapport sur l'ensemble de la commune où les oiseaux nichaient, les zones à protéger, comment aussi implanter des nichoirs. On a déjà bénéficié d'une première opération de mécénat où on a une entreprise, dans le cadre d'une journée d'entreprise, qui est venue installer une bonne quinzaine de nichoirs. Des actions qu'on espère payantes.
Il faut voir aussi sur le long terme si les espèces arrivent à bien se développer d'une année sur l'autre et prendre en compte en fait tous les autres facteurs, c'est-à-dire est-ce qu'elles arrivent à trouver assez de nourriture, est-ce qu'elles arrivent à trouver assez de boue aussi pour construire leur nid, en tout cas pour les hirondelles. Et puis pour les martinets, c'est qu'en fait là on a affaire à des vieux bâtiments, mais quand ils vont devoir être rénovés, il faudra bien faire attention à prendre ces espèces-là. Les agents communaux seront formés par la LPO, des nids artificiels installés, fini les produits chimiques sur le territoire, afin que les hirondelles reviennent au printemps prochain. Charles III, doublement couronné, après avoir été fait officiellement roi il y a 2 mois, hier, il a reçu une nouvelle couronne d'Écosse cette fois. C'est là qu'il y a près d'1 an, sa mère, la reine Elisabeth II, est décédée. Ça s'est fait lors d'une cérémonie très traditionnelle avec Charles III et Camilla accueillis par cette procession. Et forcément, en Écosse, vous l'entendez, au son de la cornemuse. C'était l'instrument préféré d'Elisabeth II et puis c'est l'emblème de l'Écosse, au même niveau que le kilt ou le whisky. Elle occupe une place essentielle dans le pays. L'instrument est encore fabriqué dans les règles de l'art, à la main, par une poignée d'artisans. Difficile ensuite de le maîtriser. Il y a même un championnat d'Europe qui doit avoir lieu au mois de juin, comme chaque année à Glasgow. Et il accueillait pour l'occasion 8000 joueurs du monde entier. Maëlys Septembre et Charline Madini. C'est un instrument qui résonne autant dans les oreilles que dans les cœurs des Écossais. Dans la rue ou pour les grandes occasions, les mariages ou les fêtes, la cornemuse fait taper du pied tout un peuple depuis des centaines d'années. Alors même au championnat d'Europe de pipe band, ces groupes de cornemuse et de tambours, la plupart des musiciens sont évidemment écossais et ont la cornemuse dans la peau. Mon père en faisait, ma sœur en fait, et moi j'en fais depuis que je suis grande comme ça. Ça fait partie de toute personne qui a ne serait-ce qu'un peu de sang écossais. Une tradition vieille de plus de 5 siècles qu'une poignée de fabricants s'acharnent à préserver. À Stirling, dans l'est de l'Écosse, Alan Waldron est l'un d'entre eux. Il répare et fabrique à la main ces instruments à l'allure et au maniement complexe. D'abord, on souffle dans ce tube. Il faut à peu près 4 expirations pour remplir la poche d'air. Et ensuite, le son sort de ces 3 tubes-là. On presse le sac. Et pour la mélodie, on joue sur cette sorte de flûte à l'avant. Et là, c'est parti pour le volume. C'est l'instrument non amplifié le plus bruyant au monde. Jusqu'à 115 décibels, mais pour atteindre le son parfait, tout commence par le choix des matériaux. Ce bois noir très dur à faire sécher patiemment. Pour passer de ce bout de bois à ça prend 1 an et demi. Un art et un tour de main qu'Alan Waldron a mis plusieurs années à apprivoiser et qu'il perfectionne depuis plus de 26 ans. Ce serait plus rapide de fabriquer des cornemuses avec des machines automatisées. Mais on ne ferait pas des pièces uniques. On pourrait en produire 100, toutes parfaitement identiques. C'est bien, mais on ne peut pas produire des cornemuses fantastiques de cette façon. Moi, c'est ça qui me passionne. Souvent, je me dis que je vais rentrer chez moi à 17 h, et puis je me rends compte qu'il est déjà 19 h et que je suis toujours là. J'adore mon travail. Symbole de la fierté de tout un pays. Alors les Écossais prennent très au sérieux les championnats d'Europe de pipe band. Une centaine de groupes s'y affrontent, devant des spectateurs un brin chauvins, même sans forcément s'y connaître. Qu'est-ce qu'on aime dans la cornemuse d'après toi ? Je dirais qu'on est juste très patriotique quand il s'agit de cornemuse. Pourtant, au milieu des kilts traditionnels, et sous des allures de guerrier écossais barbu, Gus Sicard, un breton expatrié en Écosse depuis 16 ans. Lui est batteur et porte les couleurs de son pays d'adoption dans ce championnat. Le niveau est super élevé. C'est du sport. C'est du sport. Les groupes se préparent super bien et le niveau est vraiment très haut. Et du coup, il y a de la fight un peu. C'est finalement le groupe écossais de Gus Sicard qui remporte les championnats. Il faut dire que 90% des pipe bands en compétition portaient l'étendard du pays de la cornemuse, mais preuve tout de même de la maîtrise sans faille de ce son emblématique de l'Écosse par ceux qui le revendiquent le plus ardemment. C'est la fin de ce 12-13. Merci de l'avoir suivi. Un journal réalisé dans des conditions particulières en raison d'un mouvement de grève d'une partie du personnel de France Télévisions opposé à la suppression des éditions nationales de France 3 qui interviendra à la rentrée prochaine. Mais tout de suite sur France 3, c'est la 6e étape mythique du Tour de France. Très bel après-midi. On se retrouve demain.
Retrouvez toute l'info en continu sur le canal 27. Vivez le Tour de France 2023 sur France 3. Suivez l'étape du jour, toutes les émotions. Il est archi... Chez Noroto, vous pouvez trouver votre borne de recharge et vos câbles, quel que soit votre véhicule électrique. Rendez-vous sur noroto.fr. C'est bon, j'ai appelé le plombier. Il passe dans 3 jours. Parfait, mon amour. Sinon, il y a Desktop Turbo. Pour quelques euros, sa formule concentrée débouche illico les bouchons, même les plus difficiles, en 5 minutes chrono. Desktop Turbo. Et avec sa nouvelle formule, Desktop Express est ultra concentré pour 2 fois plus d'utilisation. Desktop. Avec Amplifon, c'est logique de bien entendre. Vouloir profiter de conversations avec ses proches sans être gêné par le bruit, c'est logique. C'est pourquoi Amplifon propose Ampli Énergie, les aides auditives de dernière génération. Leur technologie intelligente s'adapte à l'environnement sonore pour vous offrir une compréhension optimale même lorsqu'il y a du bruit. Chez Amplifon, bénéficiez aussi du 100% santé avec tout l'accompagnement de nos experts. Appelez le 0800 128 128 pour prendre rendez-vous. Amplifon, dispositif médical. Quand vous cherchez un monte-escalier, ne cherchez pas un monte-escalier. Tapez stana.fr, ça vous changera la vie. Appelez Stana au 0800 801 064. On a tous plusieurs vies en une journée. Surtout quand on est parent. T'as pas vu mes lunettes? Elles sont sur ta tête, maman. Ou que comme moi, on gère un restaurant et les coups de rush. On envoie un 3 plats du jour, les amis. Tout en gardant du temps pour rester sportive. Enfin, j'essaye. Et profiter des soirées à deux. La bleue ou la rouge? La bleue. Chez Optical Center, allez de pair avec la vie que vous menez. Bénéficiez de l'offre unique, moins 40% sur la première paire, plus une seconde paire offerte. Même de luxe. Optical Center, voir le beau, entendre le bien. Dispositif médical. C'est bon, elle est enfin prête? Voilà. Ah d'accord. Donc déjà que j'ai attendu 1000 ans pour la révision de ma voiture électrique, en plus ça me coûte la peau des fesses. Oui, madame. Et ben voilà. Sinon, pour votre véhicule électrique, il y a la e-révision Midas. Et en ce moment, électrique ou pas, on offre moins 30% sur les plaquettes. Midas. Pour vous, on se dépasse. Le parfum de linge Lenor Unstoppable. Attends un peu. Eh oui, le voilà, le waouh de fraîcheur. Jette juste ces petites perles de parfum dans ta machine à chaque lavage. Pour un waouh de fraîcheur qui n'en finit pas. Ça, c'était un bon waouh. Même ses chaussettes. Encore waouhment fraîches. Oui, et même à la fin de la journée, il profite encore de ce waouh si frais. Lenor Unstoppable, le waouh de fraîcheur qui n'en finit pas. Chaque jour, des femmes et des hommes se battent pour ouvrir les portes de la santé. Pourtant, il existe encore des inégalités dans l'accès aux soins. Le groupe mutualiste Vive agit à leur côté pour le droit à la santé. Groupe Vive, pour une santé accessible à tous. Connétable rase. Connétable de fortune. Connétable de négociation. Connétable à rallonge. Toutes les tables méritent connétable. Oubliez les mauvaises odeurs et gardez votre maison accueillante. Avec le nouveau Airwick Active Fresh, notre premier spray automatique sans gaz. Un parfum avec des huiles essentielles d'origine naturelle pour jusqu'à 70 jours de fraîcheur. Nouveau Airwick Active Fresh 24 h sur 24. Et pour vos petites pièces, essayez le diffuseur continu Active Fresh. Sans pile ni électricité, il neutralise les mauvaises odeurs en continu pendant 55 jours. La météo avec un message de prévention contre les feux de forêt. Lui, c'est Luc. Il fait un barbecue en forêt. Attendez, on recommence.
Luc évite un feu de forêt. Il allume son barbecue loin de la végétation. La météo avec les lunettes imprimées en 3D Acuitis. Acuitis, les lunettes imprimées en 3D à prix très doux. Bonjour à tous. 2 salles, 2 ambiances, si l'on peut dire, ce matin entre la moitié nord du pays où le ciel est quasi sans nuages et la moitié sud, comme ici sur cette photo prise du côté de Gap, où eh bien, vous pouvez voir ce petit voile laiteux qui va vous accompagner une bonne partie de l'après-midi. On le voit d'ailleurs sur notre carte de prévision pour l'après-midi. Ce voile de nuages agrémenté parfois de quelques gouttes de pluie et peut-être aussi quelques orages sur les Pyrénées dans l'après-midi. Moitié nord, tout à fait agréable, vous le voyez. En revanche, on va s'attarder sur la carte des températures parce que par rapport à hier après-midi, on gagne 4 à 5 degrés. Et nous sommes sur une tendance vraiment de mercure qui va grimper. Regardez l'animation et on va voir comment on a une masse d'air très chaude qui va remonter comme ça au sud et qui va nous accompagner tout le week-end, voire au-delà. C'est pas forcément flagrant pour le réveil. Demain matin, les minimales sont comprises entre 9 et 22 degrés. Mais regardez comment la carte va se colorer de rouge écarlate l'après-midi. La barre des 30 atteint et dépassée quasi partout avec cette vague de chaleur sur le sud-est, un pic de chaleur en revanche sur les autres régions. On y reviendra. Côté ciel, ça va être beaucoup plus rapide parce que la matinée sera assez agréable, un petit peu de vent marin, de vent d'automne dans le sud du pays, mais pas grand nuage. Et puis l'après-midi, ça s'ennuage un petit peu et notamment ici, des orages qui sont à craindre entre les Pyrénées et l'Atlantique pour le début de la soirée, phénomène localement potentiellement violent. Ensuite, eh bien, samedi et dimanche, on va donc avoir cette vague de chaleur qui va nous accompagner. Les températures, elles pourront atteindre 36, 37 degrés sur le sud-est et ça va durer jusqu'à mardi inclus. En revanche, à partir de samedi, dimanche, ça va baisser par le nord-ouest, notamment bien sous l'influence des orages qu'on va retrouver ici sur la Bretagne, sur la Normandie. Il faut imaginer que cette zone, elle va se déplacer comme ça samedi. Dimanche, ces mêmes orages, ils vont concerner cette fois ce grand quart nord-ouest dans le courant de la journée. Ce sera plus dégagé sur le sud et puis toujours ce voile laiteux sur les régions centrales. On passe à l'outre-mer pour vous dire qu'il y a quelques gouttes de pluie sur les Antilles et notamment sur l'île de Martinique, également en Guyane, mais pas de vigilance à signaler dans l'Atlantique non plus que dans l'océan Indien où le soleil brille à Mayotte et à la Réunion. 27 degrés sur l'île de la Réunion. Dans le Pacifique, il fait beau également. C'est toujours la saison sèche. En Polynésie française, il y a ainsi du soleil à Tahiti, à Moorea, c'est le cas aussi à Wallis. Quelques gouttes peut-être en Nouvelle-Calédonie. Passez une très bonne journée et à bientôt. La météo avec un message de prévention contre les forêts. Elle, c'est Soraya. Elle jette son mégot par terre. Attendez, on recommence. Soraya évite un feu de forêt. Elle utilise un cendrier. La météo avec les lunettes imprimées en 3D Acuitis. Acuitis, les lunettes imprimées en 3D à prix très doux. Lancé. Paris 2024, un événement qui se joue déjà sur France 3. Avec Carole Gessler et une équipe de champions. Aux Jeux Citoyens, l'émission pour tout savoir sur les préparatifs de Paris 2024. Aux Jeux Citoyens, rendez-vous dès lundi 24 juillet sur France 3. Faites une pause pendant le Tour de France avec les alliances locales Leclerc. Leclerc, partenaire du maillot à pois. Suivez votre programme avec Skoda, partenaire majeur du Tour de France pour sa 20e participation. Il y a une nouvelle chute. Avec encore une chute malheureusement sur ce circuit. Philipsen en tête devant Caleb Ewan. Jai Hindley qui vole peut-être vers la victoire d'étape et vers le maillot jaune. Magnifique. Exactement 13h. Merci d'être avec nous en direct sur France 3. Nous sommes ensemble pour la 6e étape du Tour.